Salut tout le monde. Je suis là pour vous présenter cette magnifique talk qui est Who Let the App Intent Out. Donc peut-être que vous l'avez déjà vu, enfin remarqué, c'est qu'en fait on va parler de App Intent et de chiens. Je ne sais pas si vous l'avez par rapport à la musique. Donc petite présentation, on se connaît un peu, mais pas tous visiblement. Je m'appelle Claire Sivadier, j'habite à Nantes, je viens de La Rochelle, vive les chocolatines, et j'ai changé plusieurs fois de métier avant de devenir dev iOS. Et depuis l'année dernière, j'ai rejoint l'organisation de Cocoa Head Nantes et aussi de Mobilis Immobilier. Mobilis Immobilier, c'est une conférence qui se passe sur une journée, le 16 juin. La billetterie est ouverte, les CFP sont ouverts et on recherche plein de sponsors. Donc si vous avez besoin ou si vous voulez sponsoriser, I advise Datadog, quand vous voulez. Vincent et moi, on fait partie aussi de l'organisation tous les deux, et puis ça serait cool de pouvoir avoir des petits sponsors. Comme je vous ai dit, j'ai changé plusieurs fois de métier, mais à la base de la base, j'étais destinée à devenir éleveur de chiens, parce que je suis née dedans. Et donc en fait, c'est vraiment une passion pour moi qui est continuelle. C'est moi, hein. J'avais les cheveux lisses à l'époque. Et c'est Ganesh. Et actuellement, j'ai 2 chiens qui partagent ma vie, donc je vais vous les présenter. Habanera, qui a 14 ans, bientôt, donc une petite grand-mère, et Alfie, qui est un tout petit bébé sur cette photo, mais bon, il a pas mal grandi. Donc en fait, c'est grâce à Alfie où j'ai eu la possibilité de mettre un peu plus mes mains par rapport à dans App Intent, parce qu'en fait, j'avais une petite problématique, c'est que lorsqu'on accueille un chiot, on a besoin de plein de trucs, mais il y a un truc essentiel, c'est de le sortir régulièrement. Et ça, c'est pour juste qu'il soit bien mentalement. Mais sauf que j'avais besoin de garder en fait une vue sur la durée de la sortie. Parce que si c'est une sortie trop courte, c'est pas suffisant pour lui. Mais si c'est une durée trop intense pour lui, enfin trop longue, en fait, on perd tout le bénéfice des sorties. Et j'avais aussi besoin en fait d'avoir la possibilité de noter la sortie, de savoir comment c'était passé. Comme ça, je sais s'il faut que j'adapte un peu les sessions de sortie ou pas. Et parce que c'est un chiot, ils peuvent être un peu partout. Ça peut être très dangereux, surtout lorsqu'on est en ville. Et donc j'avais besoin d'une solution où je n'avais pas à interagir avec un téléphone ou quoi que ce soit. Je voulais que tout soit automatique. Comme ça, j'avais mes yeux 100% sur Alfie. On va partir un peu sur un peu plus de contexte de comment on est arrivé jusqu'à App Intent. Rapidement, en fait, donc App Intent, c'est principalement intégré via Shortcut, mais Shortcut, avant ça, c'était Workflow. Et la philosophie en fait de Workflow, c'est que ce soit en fait des actions en fait atomiques. C'était vraiment ça leur but de faire, parce qu'en fait, à la base de la base, ça c'est un projet étudiant qui a été réalisé, qui au final a été proposé vous savez, tous les ans, Apple, ils font des concours pour les étudiants. Et en fait, ce projet-là, il a gagné le Award. Et quelques années plus tard, Apple, ils ont racheté ce petit projet. Ils l'ont intégré, ils l'ont appelé Shortcut. Et donc là, ça continue d'évoluer avec les App Intent. Et les App Intent, en fait, partagent aussi cette philosophie-là que chaque App Intent, c'est une action. Et c'est ce que j'ai voulu aussi suivre en fait avec Pet Tickle, qui est le nom de mon application, parce qu'en fait, chaque action a son propre intent. Mais là, récemment, il y a eu des choses qui changent avec l'arrivée de Apple Intelligence, principalement parce qu'en fait, on a la possibilité de maintenant parler à Siri, juste en tapant 2 fois sur notre écran, on va avoir en fait la possibilité d'interagir avec lui. Il faut avoir Apple Intelligence pour que ça fonctionne. Mais c'était déjà disponible auparavant, sauf que c'était dans les accessibilités, mais là ils l'ont vraiment mis en avant avec cette possibilité-là du double tap. Et comme on peut voir, en fait, nos manières de consommer ont totalement changé. Par exemple, avant, quand on cherchait une information, on disait « Est-ce que tu as cherché sur Internet ?» Maintenant, on demande « Est-ce que tu as demandé à ChatGPT ?» Donc en fait, ça montre un peu aussi qu'il y a une évolution là-dessus et qu'en fait, le fait de demander et de parler à des machines, c'est devenu un peu plus mainstream. Et donc c'est pour ça, là, notre rôle à nous, c'est de comment faire pour que nos applications, elles soient demandables, qu'on puisse demander en fait à nos apps. Et pour ça, vous avez la réponse, c'est App Intent. Donc je vais revenir vite fait sur mon petite application, c'est Alfie, tout mimi, tout petit. L'application s'appelle Pet Tickle, et en fait, dans cette application, on ne peut rien faire dedans, parce qu'en fait, la beauté se passe à l'extérieur. Donc mon cas principal que je voulais vraiment avoir, et que j'ai réussi à avoir, c'est je sors de la maison,
l'activité, elle démarre sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. À mi-chemin, j'ai une petite notification pour un peu me donner une indication de savoir combien de temps j'ai encore pour rentrer à la maison. Et après, je peux rentrer à la maison. Automatiquement, l'activité est sauvegardée. Mon petit Elfie, lui, il a eu sa durée maximum, parfaite pour après continuer à passer son temps devant la télé. C'est une vraie photo. Il n'y a pas d'IA. Et donc du coup, là on a pu voir que j'ai deux app intents qui me servent à enclencher, du moins à commencer une activité et la deuxième à la sauvegarder. Mais on peut du coup noter la sortie, on peut la consulter, la modifier et la supprimer. Tout ça, ce sont des app intents. Donc pour pouvoir faire ces petits app intents, il faut tout d'abord que vous importiez le framework et vous pouvez créer votre structure en appliquant directement le protocole. En faisant cela, il va y avoir plusieurs informations qui vous sont demandées, un petit titre, une description et une fonction. Donc là, vous avez l'exemple de mon start, où vous pouvez voir mon petit titre, la description, le perform. Et vu que j'avais besoin d'un moyen de savoir quand est-ce qu'on est à mi-chemin, en fait, du coup, j'avais besoin de récupérer l'information du temps global que nous voulions réaliser. Et ces paramètres-là, donc, ils sont directement instanciables de cette manière-là. Et dès que vous l'instanciez, lorsque vous allez dans l'application Shortcut, vous allez avoir la petite section avec ce paramètre-là. Et ces paramètres, c'est des intent parameters, donc tous les primitive types, ils conforment déjà en fait à ce protocole-là, mais vous pouvez aussi utiliser des customs en utilisant AppEntity et AppEnum pour les énumérations. Et de cette manière-là, juste avec cette déclaration-là, vous avez votre app intent qui est déjà disponible depuis l'application Shortcut. Il n'y a pas de besoin de déclarer votre fichier ailleurs ou quoi que ce soit. C'est magique, vraiment. J'aime beaucoup. Et donc, ce qu'on va avoir par la suite, c'est le result. Dans ce cas-là, le result, le basique, c'est l'intent result. Il fait strictement rien. Il est absolument transparent pour l'utilisateur. Mais il y a certains cas où en fait, on voudrait un peu plus communiquer. Comme dans le cas du stop, en fait, je voulais avoir une petite notification qui me permettait de dire votre activité a bien été enregistrée. Donc pour cela, on peut utiliser le provide dialog. Et juste de cette manière-là, l'utilisateur va avoir une information du statut de savoir comment ça s'est passé. Donc là, vous allez avoir ce genre de dialogue. Donc là, on a nos petits shortcuts faits. Donc là, après, on peut les trigger, peu importe, par rapport à vos automatisations, comme vous le souhaitez. Moi, j'avais choisi par rapport à la Wi-Fi, c'est ce qui me correspondait le plus. Et donc, à partir de ce moment-là, voilà, on dit qu'on est sorti, qu'on est revenu, et on a une première entrée. Donc, dans l'application, ça va se trouver ainsi. C'est juste la liste de vos sorties, où vous allez pouvoir voir plusieurs informations, donc la date, la durée et le petit icône avec la petite lune. Ça, c'est ce qui me sert en fait à noter de comment ça s'est passé la sortie. Donc on va avoir 4 cas, on va avoir le OK, c'est le default. Bon. Le petit soleil, c'est pour dire que c'était cool. L'arc-en-ciel, c'est que c'était fantastique. Et sinon, la petite tempête, c'est pour dire que c'était pas fifou. Mais du coup, on a besoin de la mettre à jour. Et pour cela, on va avoir besoin d'un autre app intent qui, lui, va avoir deux paramètres. Il va avoir le paramètre du dog walk entity. Donc, c'est une app entity et ça va être la référence qu'on veut mettre à jour. Et on va avoir le walk quality qui, lui, correspond à notre 4K. Et du coup, c'est une app enum. Donc, la déclaration se passe ainsi. Vous pouvez voir, donc, pour les paramètres, il y a un petit titre. Et pour le walk quality, on peut aussi ajouter des descriptions, donc c'est possible. Et dans l'application Shortcut, ça va se passer de cette manière-là. Donc là, c'est une petite vidéo qui montre. Hop, donc là, vous pouvez chercher vos app intents directement en tapant le nom de votre application. Vous allez avoir toute la liste de vos app intents disponibles. Et en tapant sur le petit i, vous allez avoir des informations complémentaires sur qu'est-ce que fait cette app intent. Et là, si vous avez l'œil fin, vous voyez qu'il n'y a rien par rapport au walk quantity, parce qu'en fait, je n'ai pas mis de description. Donc, de manière générale, si vous pouvez mettre de la description, mettez de la description parce que c'est du contexte pour l'utilisateur, mais c'est aussi du contexte pour le système. Donc là, on va pouvoir l'ajouter. Et là, vous allez avoir les deux paramètres. Et lorsqu'on lorsqu'on play l'action, l'information du coup de la sortie sera demandée et aussi du coup le walk quality.
vous enregistrez, c'est mis à jour, et ça, l'application était en background, il n'y a pas du tout de besoin qu'elle soit en foreground, elle peut même être killée, il n'y a pas de souci. J'ai testé. Comment ça se passe quand on en a plusieurs? Parce que là, on a eu le cas où il n'y en avait qu'un seul, mais on peut en avoir plusieurs. À ce moment-là, on va avoir les queries qui vous permettent de parser et de donner les informations un peu plus contextuelles. Et donc, dans mon cas, j'avais besoin juste des 5 dernières. Donc, je passe les 5 dernières. Et ça évite en fait de donner trop d'informations à l'utilisateur. Mais du coup, ce qui serait plus simple, ça serait directement de fetch le dernier walk. Et donc pour ça, d'un intent à un other, il n'y a pas besoin de call, mais juste d'un autre app intent qui lui aura un autre type de résultat. Et celui-ci, c'est le returns value. Et comme cela, en fait, vous pouvez directement avec un app intent retourner une valeur. Et de cette manière-là, quand vous rentrez, donc, que vous êtes en train de régler votre shortcut, vous avez ce petit fil, et en fait, ça signifie qu'on est en train de passer une information en fait, à un autre app intent. Donc de cette manière-là, on peut vraiment enfiler plusieurs app intent au fur et à mesure. Mais good news, c'est pas que lié à votre app intent. D'autres app intent aussi peuvent consulter ces informations-là. C'est très cool. Voilà. Oui, comme j'ai dit, c'est très cool, mais ça peut être encore mieux. Pour ça, on va voir les app shortcuts et les app shortcut provider. Donc, les app shortcut provider, lorsque vous l'instanciez, c'est pareil, c'est la même manière que les app intent, il y a juste à l'instancier pour qu'il soit disponible au système. Donc c'est pareil, c'est vraiment du sucre. Vous allez en fait retrouver dans l'application shortcut une section avec le nom de votre application. Et lorsque vous rentrez dedans, vous allez avoir tous vos apps shortcuts disponibles. Et en contrepartie, enfin non, pas en contrepartie, mais aussi, l'utilisateur va pouvoir récupérer les shortcuts qu'il a créés en utilisant vos app intent. Donc c'est tout à un endroit, c'est gratuit, c'est cool. Et ça permet en fait aussi à vos app intent d'être plus visibles, parce que là par exemple, c'est lorsque je recherche avec le nom de l'application juste dans Spotlight, et en résultat en fait j'ai aussi mes app intent mis en avant. Donc l'App Shortcut Provider, il est composé d'un tableau de App Shortcut, qui lui-même est composé donc, de votre app intent, de phrases, d'un petit titre et d'une image. Il y a une petite limitation, c'est que pour le moment on est limité à 10 App Shortcuts par application. J'espère que ça changera. Et donc ça, c'est un exemple de mon implémentation de mon App Shortcut qui fait référence au Start Walk Intent. Et là, les phrases, c'est vraiment ça où arrive en fait la magie. Les phrases sont ultra importantes là-dedans parce qu'en fait, c'est ce qui va servir en fait à trigger vos app intents, que ce soit en fait à l'oral ou à l'écrit. Vous pouvez en mettre plein de phrases. Pendant un temps, on était limité à 5 phrases. Maintenant, je crois qu'on est à 1000 phrases. Donc bon, amusez-vous. Et on peut mettre plein de synonymes. Mettez vraiment le plus de synonymes que possible parce qu'en fait, ça permet à vos utilisateurs d'utiliser des variantes de vos phrases. Comme ça, c'est pareil, c'est plus de contexte pour le système, donc il comprend mieux. Et elles peuvent être localisées, donc ça c'est top. Mais par contre, ça, il faut faire attention, c'est que le fichier doit s'appeler, le fichier qui contient vos strings, doit s'appeler app shortcut, sinon c'est pas trigger. Je vous le dis parce que du coup, moi j'ai un peu galéré avec ce petit point-là, donc faites attention. Donc ça, c'est la vue lorsqu'on arrive directement dans l'application. Lorsqu'il n'y a strictement rien, on ne peut rien faire. Mais par contre, vous avez un petit Siri Tips qui est lié directement à l'app intent, et donc de cette manière-là, on indique qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et donc, je vais écrire à Siri, voir ce qui se passe à ce moment-là. Donc là, vous pouvez voir déjà que vous avez déjà plusieurs app intents qui vont être un peu promptés. Donc là, je commence ma petite discussion. Il me demande du coup l'information du goal. Et donc, je lui transmets tout simplement. Et juste avec cette action-là, l'activité va démarrer. Donc là, je vous l'ai fait avec l'application qui était ouverte, mais elle peut être totalement fermée. Donc là, on a vu du moins une phrase simple, mais aussi les phrases peuvent contenir des paramètres, des app entity ou des app enum. Le seul truc qu'il faut, c'est que les deux soient connus du système. Donc pour les énumérations, c'est assez simple. On peut aussi mettre juste un seul paramètre par phrase. On ne peut pas mettre les deux, sinon ça ne compile pas. Et là, en fait, j'avais envie de pouvoir demander de mettre à jour la sortie d'aujourd'hui. Et donc pour cela, j'ai créé une app enum qui contient 2 cas, le cas pour aujourd'hui et le cas pour demain. Ces cas-là, ils peuvent être du coup localisés. Donc
Donc ça c'est parfait. Et on peut aussi utiliser des synonymes. Là, je n'ai pas de synonymes pour aujourd'hui en tête, mais on peut utiliser des synonymes. Mais une fois que ça c'est fait, donc lorsqu'on indique en paramètre ces options-là, vous allez avoir une section supplémentaire qui regroupe tous les apps shortcuts qui sont ensemble. Comme là, du coup, le update web quality, il est ensemble que le today et yesterday. Et donc de cette manière-là, on peut encore plus mettre, on peut faire le flow un peu plus naturel grâce à ça. Donc là, je repars exactement sur le update web quality qu'on a vu précédemment, mais comme on a vu du coup dans le paramètre, il peut accepter une date selection. Et à ce moment-là, on va la rajouter. Actuellement, là, j'ai un petit problème, c'est que tous les paramètres ne sont pas optionnels, donc ils vont être demandés quoi qu'il arrive, mais sauf qu'on n'a pas besoin forcément de toutes ces notions-là. Donc on peut les mettre optionnels, mais à ce moment-là, le système va demander aucune information. Mais ça tombe bien parce qu'on a ce qu'il faut. On peut demander les informations à l'instant que l'on souhaite. Donc là, dans un premier temps, on est dans l'application Shortcut. Je vais appeler tout simplement le update web quality. Donc sans information, le système ne sait pas trop quoi faire. Donc il va prompter en fait tout ce qu'il a, les 5 dernières, avec la query qu'on lui a présentée auparavant. Donc le 28, ça correspond à aujourd'hui. Et le 27, où il y en a plusieurs, ça correspond à yesterday, à hier. On est bilingue. Donc à ce moment-là, pour pouvoir prompter en fait ces informations-là, on appelle directement le request value. L'utilisateur va pouvoir sélectionner, il va pouvoir aussi changer. De cette manière-là, c'est pareil, on request the value au moment opportun pour nous. Donc ça c'est bon. Pour le cas d'aujourd'hui, on va arriver directement en fait à la notation, parce qu'en fait il sait directement quelle valeur on fait référence, et donc il va pouvoir continuer le flow. Mais par contre, pour le cas de hier, on avait vu qu'il y avait plusieurs entrées, donc là on ne sait pas lequel l'utilisateur fait référence, et donc là on va pouvoir juste lui montrer les références qui correspondent à la date d'hier. Et ça par contre c'est avec le request disambiguation. Donc on a vu que les petites phrases, elles pouvaient être simples, elles pouvaient être aussi composées de paramètres mais avec des énumérations, et on peut faire un peu plus composable en utilisant donc les app entities. Et donc là j'ai un cas dans l'application où je peux enregistrer des chiens, parce que voilà, c'est une application pour les chiens, donc je voulais enregistrer des petites photos pour les chiens, et en fait j'aurais voulu avoir la possibilité de montre-moi Habanera ou montre-moi Alfie. Et pour ça, donc on peut enregistrer tout ce que vous voulez comme objet, mais par contre, il faut bien appeler le update app shortcut parameter, sinon le système, lui, ne sera jamais au courant. C'est vraiment une manière de lui dire, tiens, regarde ces informations-là, je les ai. Et comme ça, lorsque vous rentrez sur l'application Shortcut, vous allez avoir toutes les possibilités qu'il y a, de la même manière avec pour l'update. Et directement, vu que le système le sait, on peut chercher avec le Spotlight pour ces informations-là, et aussi directement demander à Siri une information à propos d'Habanera. Donc là, on a vu plein de trucs, mais on n'a pas tout vu. On a vraiment vu vraiment pas grand-chose. Et tous les ans, il y a vraiment des nouvelles opportunités, comme par exemple les app intents sur Swift Package. C'est possible aussi d'actionner donc aussi des app intents via le Spotlight sur macOS. Donc ça c'est nouveau depuis cette année. Il y a des nouveaux types d'app intent comme le camera capture intent, undoable, snippet intent. Donc ça permet en fait d'avoir d'autres interactions. Et il y a aussi des autres intent results. Pareil, ça permet en fait une autre flopée de manières de communiquer de l'utilisateur. Et actuellement, avec l'ère de l'IA, on entend de plus en plus parler comme quoi que les applications sont mortes. J'irai pas jusque-là, mais par contre, il est indéniable que notre manière d'interagir a totalement changé. Et donc c'est pour ça, en fait, on devrait pouvoir mettre le plus possible nos applications plus demandables. Et peut-être qu'un jour, on deviendra vraiment conversationnel. Peut-être que dans la WWDC de 2026, on aura peut-être des bonnes nouvelles. Mais du coup, déjà, on peut commencer avec ça. Et il faut penser aussi que des fois, la meilleure expérience utilisateur, c'est peut-être pas forcément aussi avec une interface. Donc c'est pouvoir trouver aussi une autre possibilité de le faire. Et App Intent est fait pour ça. Donc vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Peut-être
peut-être avec assistant, parce qu'il y a plusieurs domaines qui sont supportés, donc ça peut vous aider en fait à créer vos premiers app intents, super intégré aussi au système. Mais commencez petit, pensez vraiment action, utilisez un maximum le langage naturel et modélisez un peu vos données en fait avec App Entities, ce qui vous permet en fait de prompter et de montrer des informations plus dans le contexte à vos utilisateurs, ce qui a moins l'impression, des fois on l'a avec Siri quand il nous donne des informations totalement hasardeuses, et en fait on a un peu un levier à jouer là-dessus aussi. Voilà, vu que j'ai encore votre attention, je peux vous séquestrer pour vous montrer des belles photos de chiens. Mais je pense aussi aux personnes qui aiment les chats. C'est à Martin. Et si vous avez des questions, je suis là. Ici, vous avez le QR code avec mon petit projet où il y a plusieurs exemples. Amusez-vous avec, vraiment, ce que je peux vous dire, c'est vraiment amusez-vous avec les app intents un maximum, parce qu'en fait, il y a plein de trucs à faire. On est loin d'avoir tout découvert en vrai, parce que c'est un petit monde et il y aura plein de trucs nouvelles. Et si vous avez des cas vraiment drôles à partager, n'hésitez pas à me communiquer. Et voilà. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, je suis convainquée pour ne pas y répondre. Ah. Est-ce que tu peux faire des tests sur les app intents? Les tests UI? Qu'est-ce que tu veux comme test pour tester des app intents? Parce que du coup, pour tester tes app intents, tu as en fait... Alors, est-ce que je peux montrer rapidement? Il y a un... Alors, ça arrive. Ça va être la même chose. Il faut que je fasse mirroring. Ou tuc tuc tuc. Ouais, je veux bien que tu m'aides là-dessus. Les préférences, les réglages du Mac là. Ouais, je pense qu'il faut que dans les réglages du Mac. Parce que là, Ah, peut-être oui, tu peux l'activer comme ça. Ah non, ça c'est chez moi. Display setting, vas-y. Du coup, tu peux le sélectionner, c'est comme ça qu'on a fait. Ah bah il arrive là, tu vois. Ah bah voilà. Et tu mets tac tac tac, use as. Oh putain. Le tout premier menu. Attends, use it. Je l'ai pas. Le tout premier menu, juste en dessous des deux écrans. Attends, tu vois. je le vois pas. Là, voilà, remonte un tout petit peu. Voilà, et là tu fais mirror. Mirror. Ok. Ici, pour les tester, du coup, dans Product, on va avoir en fait le App Shortcut Preview. Et ça, en fait, ça va te permettre en fait de tester rapidement, en fait, manuellement, directement. Et tu peux tester aussi avec les langues de cette manière-là. Voilà. Après, ça marche de temps en temps. Et après, pour les unit tests là-dessus, je vais pas tester, clairement. Je teste et je te dis. Bon, c'était juste un POC, un gros POC. Voilà. Je sais pas, est-ce que l'évolution de ça serait pas ce qui existe déjà avec les MCP quoi? C'est ce qui va. C'est que je pense, en fait, voilà, le gros agent, ça va être l'entrée, ça va être Siri. Et après, ça va se. J'espère qu'un jour, on n'aura plus besoin de des phrases, que vraiment, avec les informations qu'on va donner, ça sera suffisant. Parce que, par exemple, sur Spotlight, déjà, en fait, tu as juste à chercher un peu pour trouver déjà tes app intents. Là, nous, sur Spotlight, tu ne peux pas activer tes app intents. Donc, je pense qu'en fait, j'espère, c'est mon souhait le plus profond, c'est que ça soit encore plus inclus, enfin, que ce soit plus intégré. Voilà. Ah, pardon. Oui. Du coup, dans ton app, on est d'accord que tu as quand même une partie stockage. Genre, toutes les activités, tu as quand même un sous data ou je sais pas quoi derrière. Oui. Où tout est géré par les App Entities. Oui. Non. Je vais utiliser du coup Swift Data pour sauvegarder mes informations. Voilà. Donc, c'est juste le front, entre guillemets, que tu passes par. Les actions, c'est toutes des app intents. Comme ça, c'est vraiment tout à l'extérieur. Enfin, tout est exécutable à l'extérieur de cette manière-là. Oui, je voulais savoir si tu avais travaillé sur la partie voix, en fait, là, tu as montré tous les shortcuts que tu avais créés, en fait. Et en fait, tu as la possibilité aussi directement de dire dis Siri, oui. note tel. Ça va être ça. Ça va être ça. Et les phrases, en fait, sont faites exprès pour pouvoir
invoquer ton app intent, mais il faut qu'il soit d'abord un peu enveloppé dans le app shortcut provider, enfin dans le app shortcut. Et c'est souvent vendu du coup, enfin du moins parce que j'avais l'impression dans les vidéos de dire que en fait, limite, tu n'aurais pas eu besoin de ça. Mais jusque-là, j'ai jamais réussi, même en utilisant Assistant, j'ai jamais réussi à performer une app intent sans la phrase. Ce qui est très douloureux. C'est terminé. Mais là, quand tu lances via Siri par la voix, tu arrives à le faire sans regarder ton écran de lancer ton activité ou faire l'update par exemple. T'as un choix à faire. Là tu es obligé de sortir ton appareil. Ouais, tu dois avoir, parce que du coup, la manière dont je l'ai fait, il va montrer. Parce qu'en fait, lorsque tu fais une énumération, en fait, il va te montrer les possibilités. Quand tu ouvres un paramètre, quand tu vas ouvrir un paramètre, par exemple, quand je lui dis le temps, là c'est un peu plus abstrait, il ne sait pas forcément à quoi s'attendre, donc du coup tu lui donnes, directement ce qu'il souhaite avoir en paramètre, mais c'est vrai qu'en résulte, pour le coup, quand il va display, j'ai pas essayé de dire ajoute ça. Enfin, le problème avec les phrases, c'est que tu peux pas ajouter 2 paramètres aussi. C'est là où j'ai eu mon petit souci. Parce que j'ai voulu, effectivement, de dire que c'était cool hier. Ouais. Et ça, du coup, je peux pas faire. Ah oui, ça limite quand même. Ça limite. Pas mal, si Et du coup, tu peux pas faire dis Siri, je peux noter mon activité, et il fait quelle activité vous Si. noter, et petit à petit, il pose des questions. Et oui, exactement. Par contre c'est ça que ça emmène. Par contre, je lui dis, je update, comme je vous ai montré vite fait sur le shortcut, mais tu peux le faire aussi très bien à la voix, où je lui dis, mets à jour l'activité d'hier. Là, il me fait, j'en ai plusieurs, dis-moi laquelle. Je lui dis celle. Mais si tu dis aucun paramètre, est-ce qu'il est capable de te poser lui-même la question de ce qui manque? Oui, parce qu'il va le vouloir, en fait. Parce que aussi, on l'a fait le request à un moment donné. On lui a fait prompt. Oui, il voit la phrase que tu déclares. Tu as la phrase qui va te trigger. Et donc ta phrase, elle va trigger. Et en fait, selon les informations qui te manquent, par exemple, quand tu dis strictement rien, il va te proposer les 5 dernières. Ça, c'est mon default. Mais si tu dis hier, mais qu'il y en a plusieurs, là, il va te montrer celle d'hier. Donc là, du coup, tu peux devenir un peu affiner effectivement la discussion. Et c'est pour ça, du coup, on peut un peu faker le fait que ce soit conversationnel. Mais bon, j'espère qu'on se dirige là-dedans, parce que ça, c'est mon rêve le plus... C'est bizarre, on dirait l'exercice de pas avoir un truc. Ça ressemble vachement. Mais voilà. Et puis avec le fait en fait de pouvoir en fait parler, ça c'est vraiment un mécanisme qui est assez récent. Et là ils nous l'ont mis vraiment en avant. Et alors que c'était déjà disponible dans les accessibilités depuis iOS 11. Donc, Mais attention aux accents après. ah ça je te raconte pas. Ouais, attends, tu sais, mais j'ai fait des tests et tout. J'ai fait des tests avec walk, mais je sais pas bien le dire. Du coup ça fait work. Et je fais non mais il dit walk. Mais bon, voilà. Voilà. Ciao. Merci.